Exercice 4, une histoire d'arc de cercle. Déterminer le périmètre du cercle C et la longueur des trois arcs de cercle AB, CD et EF. Allez, on y va. Alors, sur la première figure, on doit déterminer le périmètre de C, donc la longueur du contour du cercle. Bon, eh ben, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus. On se souvient de la formule. Étant donné qu'on a le rayon, on va utiliser la formule 2πr. Donc on va avoir ici 2 multiplié par pi multiplié par le rayon du cercle qui est 6 cm. On fait une passe à la calculatrice. Donc 2 fois pi fois 6. Et tiens, on arrondira à chaque fois à... je l'arrondirai à une décimale, ça me semblera pas si mal. Donc là, 37, tiens, je vais l'écrire, je vais te montrer comment on fait pour arrondir. Donc j'ai 37,69. Voilà. Et donc moi, je vais l'arrondir à une décimale. Donc déjà, il faut que j'encadre mon nombre ici par deux nombres qui ont une seule décimale. Voilà. Donc 37,69, c'est compris entre 37,6 et 37,7. Maintenant, la question que je me pose, c'est ce nombre-là, il est plus proche de 37,7 ou de 37,6. Eh bien, je sais que 7 dixièmes, c'est la même chose que 70 centièmes. Tout comme 6 dixièmes, c'est la même chose que 60 centièmes. Alors déjà, tu vois, si ça, c'est pas acquis pour toi, eh ben, j'ai envie de te dire, va pas plus loin et tu fais un petit retour en arrière, c'est pas grave, il n'y a pas de mal, mais tu t'entraînes, tu fais les fiches d'entraînement pour bien comprendre le système décimal. Donc tu reviens en sixième, hein, tu regardes dans les fiches. Et tu t'exerces là-dessus parce que ça, il faut absolument que tu sois solide là-dessus. Hein. Voilà, ce sont les fiches sur les nombres décimaux. Je crois que c'est le deuxième chapitre de mémoire. Ou troisième, non, non, je te dis des bêtises, pardon. Après écriture fractionnaire, on est chapitre 4. Voilà. Donc il faut absolument que tu fasses des fiches d'entraînement là-dessus. Voilà. Tu peux pas continuer, tu peux pas aller plus loin si le système décimal n'est déjà pas acquis pour toi. Voilà. Tu seras en difficulté tout le long. Donc il faut savoir que 37,7 c'est la même chose que 37,70. Voilà. Et donc maintenant tu es en mesure de trancher. Eh bien 37,69 c'est plus proche de 37,70 que de 37,60, puisqu'ici on a 1 centième d'écart, alors qu'ici on en a 9. Voilà. Donc si j'arrondis ça à un chiffre après la virgule, je vais avoir 37,7 cm. Voilà. Allez, on poursuit. On va maintenant déterminer la longueur de l'arc de cercle AB. Eh bien, AB ici, ça représente la moitié du cercle. Voilà. Donc pour calculer la longueur de l'arc AB, eh bien, ce sera égal au périmètre du cercle divisé par 2. Donc je vais avoir ici 2 fois, donc j'applique cette formule-là hein, pour calculer le périmètre du cercle entier de rayon 7 cm. Donc j'ai 2 fois pi fois 7 cm. Et ensuite, tout ça, eh bien, je vais le diviser par 2, puisque je veux que la moitié du cercle. Hein, l'arc de cercle AB, c'est un demi-cercle. Donc, je diviserai après par 2. Voilà. Mon calcul est prêt. Je fais une passe à la calculatrice. Alors, deux options. Soit tu vois directement que les deux se simplifient et tu fais cache pi fois 7. Ou alors, si tu n'as pas encore ce réflexe-là, tu fais 2 fois pi fois 7. Et tout ça, ensuite, on le divise par 2. Voilà. Et on obtient 21,99. Alors, je vais l'arrondir encore. Donc, tu vois, 21,99, c'est compris entre 21,9 et 22,0. Eh bien, donc ici, je vais mettre 21,9, c'est la même chose que 21,90. Et en fait, 22 unités, c'est la même chose que 21 unités et 100 centièmes. Et 21,99, c'est plus proche de 21 et 100 centièmes que de 21 et 90 centièmes.
Donc si j'arrondis ça à un chiffre après la virgule, en fait, je suis même à l'unité et j'ai 22 cm. Voilà. On poursuit. Maintenant, on veut l'arc de cercle CD. Donc ici, c'est un quart de cercle. Ici, on a un angle de 90 degrés, un angle droit. On a donc un quart de cercle. Donc pour calculer cette longueur-là, eh bien, on va déterminer la longueur, en fait, le périmètre du cercle entier. Et ensuite, on le divisera par, eh bien, 4. Voilà. Puisqu'on a un quart de cercle. Donc on va avoir 2 fois pi fois 8 cm. Donc ça, c'est le périmètre de tout le cercle. Et ensuite, on va le partager en 4. 2 fois pi fois 8 divisé par 4, ça nous donne environ 12,56. Tiens d'ailleurs, au passage, excuse-moi, je reviens sur l'exercice précédent, on avait dit, nous, l'estimation qu'on avait faite, elle était de 12,8 cm, en mesurant les petits segments comme ça. Eh bien, la valeur exacte, tu vois, elle est de 12,566. Donc, tu vois, on n'était pas si mal, on avait un peu plus de 23 centièmes d'écart avec la valeur réelle, hein, qui est la même que celle-ci, pardon. Donc 12,56, c'est plus proche de 12,50 ou de 12,60. Eh bien, c'est plus proche de 12,60. Donc ça, c'est environ 12,6. Et enfin, il nous reste l'arc de cercle vert, EF. Alors, cette fois, on n'a pas un demi-cercle, on n'a pas un quart de cercle, on a une portion du cercle, laquelle, eh bien, on va s'aider ici de la mesure de l'angle qui vaut 72 degrés. Alors, tu sais que quand tu fais un tour complet, tu parcours 360 degrés. Donc là, la première question qu'on se pose, c'est dans 360 degrés, combien de fois je peux mettre 72 degrés? Et bien pour retrouver cette valeur-là, on va diviser tout simplement 360 degrés par 72 degrés. Et ça fait 5. Voilà. Donc tu peux mettre 5 fois la longueur, l'arc de cercle EF, pour faire tout le cercle. Voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Donc en fait, notre arc de cercle EF, c'est 1/5 du périmètre du cercle. Voilà. Donc là encore, on calcule le périmètre du cercle. Donc 2 fois pi fois 9 cm. Et ensuite, tout ça, on va le diviser par 5. Allez, on fait une passe à la calculatrice. 2 fois pi fois 9 divisé par 5 et on obtient 11,30. Voilà, donc on va l'arrondir à 11,3 cm.